Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce Tata Vouten informatique, le deuxième de cette catégorie. Aujourd'hui, on va parler bureau, organisation, avec des trucs et astuces qui pourront certainement aider les auteurs et les autrices au quotidien dans l'écriture sur l'ordinateur. On verra la semaine prochaine le réseau Pinterest, et oui, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent très mal. En attendant, n'appuyez pas sur CTRL Alt Sub pour couper le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le bureau, c'est la première image que vous verrez en allumant l'ordinateur quand vous n'avez pas de mot de passe, par exemple, pour y accéder, sinon c'est la deuxième. Alors déjà, je tiens à vous dire que je suis tombée sur un site avec des cours en ligne qui m'ont fait rire, puisque déjà rien que le site il s'appelle Le Coin Retraite. Et oui, ça peut faire sourire, mais l'électronisme, ne pas avoir accès à internet ou ne pas savoir utiliser les outils numériques, représente un handicap pour près de 17% de la population française et 53% des personnes âgées de plus de 75 ans n'ont pas accès à internet depuis leur domicile. Étude INSEE 2019, les liens sont dans les sources comme d'habitude. Bref, l'électronisme est une réalité. Quand j'avais des clients pour l'informatique, oui bon là avec la Covid, il y en a plus, en majorité c'était des retraités qui avaient acheté des ordinateurs mais qui ne savaient absolument pas l'allumer et encore moins trouver le bureau. Et malheureusement il y a de moins en moins de notices techniques avec justement les achats d'ordinateurs. Oui, il y a des cours gratuits et souvent malheureusement pas assez pédagogues, donc si vous pouvez justement transmettre vos connaissances, n'hésitez pas, faites-le. Donc, là, on a ce qu'on appellera l'espace de travail. C'est simple, dites-vous que c'est comme un bureau physique, ce sera un peu comme des post-it, des marque-pages dans un bouquin, bref, des accès rapides, des raccourcis donc. On a ensuite le menu démarrer. Et si vous ne lui avez pas couplé le sifflet, je vous conseille un petit peu de le faire. Cortana, ce truc là, ouais, ce machin bidule chouette chose. Vous avez également la barre des tâches sur laquelle vous pourrez épingler justement les logiciels que vous utilisez souvent. Vous savez, un petit peu comme sur un tableau avec des magnettes ou sur votre frigo, voilà, vous épinglez justement des petites choses importantes. Ensuite, vous avez également la barre d'information, exactement comme sur votre téléphone, si par exemple vous avez un smartphone. Vous savez, les petites icônes, une petite bulle pour les notifications, et un bouton retour, non pas vers le futur, vers le bureau. Un peu comme si vous voulez le retour, on va dire, sur le téléphone, ou le bouton accueil, etc. On va dire que c'est similaire. Au niveau du bureau, vous avez aussi une photo, un arrière-plan, ce que l'on appelle plus communément le fond d'écran. Alors vous savez, hein, c'est un écran, le fond d'écran. Bien sûr, tout est personnalisable. Donc si justement vous avez envie de personnaliser, je vous montre comment faire. Alors il y a plusieurs moyens justement pour changer. Là, on va dire option 1. Vous cliquez droit, personnaliser. Vous allez après justement dans les thèmes, paramètres des icônes du bureau. Et là, vous avez le choix entre ce que propose l'ordinateur ou dans parcourir. Alors parcourir, retenez-le bien parce que vous allez le voir très souvent ce terme. Oh oui. Et donc parcourir, c'est par exemple un membre de votre famille, un ami justement vous a fait une image. Alors tout simplement vous avez une image que vous avez trouvée sur internet qui est juste magnifique, ou encore une photo que vous avez prise avec votre propre appareil photo que vous pourrez mettre dessus. Ce sera peut-être un petit peu plus complexe et ça on le verra en détail une prochaine fois. Vous pouvez également personnaliser les couleurs, bref, à vous d'y mettre votre patte. Les icônes sur ordinateur, c'est ces espèces de petites images là comme ça un petit peu partout. Je vais appeler ça le visuel. Ça représente un logiciel, une application Windows. Prenez par exemple la corbeille, qui est par défaut, on va dire, sur le bureau. Un petit peu justement comme un bureau physique, on va justement penser à mettre la corbeille à papier ou une poubelle avec un sac poubelle dedans, etc. C'est la même chose. Dans cette corbeille, vous allez mettre ce que vous ne voulez plus, ce qui est fini. Ce que vous voulez aussi supprimer. Et sachez que vous pouvez changer ce visuel comme les autres, si par exemple vous ne l'aimez pas, si vous voulez aussi renommer parce que corbeille c'est trop moche et vous préférez mettre poubelle ou totalement autre chose, vous pouvez. Ensuite, parlons des fenêtres. Alors oui, dans Windows, ça fait un petit peu mise en abîme, hein, puisque Windows en anglais ça veut dire fenêtre, ils sont très drôles. Les fenêtres correspondent aux boîtes dans lesquelles les logiciels, les applications s'exécutent. Celles-ci vont apparaître alors dans la zone de travail, la zone de bureau justement dont on a parlé précédemment. Je vous montre, mais tout simplement quand vous allez lancer Internet, voilà justement ce que ça fait, et hop, une autre petite boîte, et là vous avez justement Internet. C'est le cas aussi quand vous ouvrez un dossier ou que vous lancez Word. Regardez, clique sur Word par exemple, et tadam! Du bureau, vous êtes passé à la fenêtre Word. Et comme chaque fenêtre que l'on peut par exemple ouvrir, fermer, ou si justement vous avez un vasistas qui peut un petit peu se mouvoir, et bien c'est la même chose au niveau virtuel, il y a un petit moins pour réduire la fenêtre, un carré pour agrandir, vous pouvez aussi diminuer la taille, bref, faire un petit peu ce que vous voulez, et une croix pour fermer.
Jusque-là, je ne devrais pas perdre trop de monde. Et si là, à cet instant, vous vous demandez encore qui je suis pour parler informatique et pourquoi j'évoquerai à 99% du temps Windows avec les PC et non les Mac, Fiche vidéo thème 1 informatique. Et ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui ne sont plus vraiment débutants dans ce domaine, au fur et à mesure, ce sera de plus en plus complexe. Le menu démarrer. C'est parti, on se filme pour le menu démarrer, puisqu'effectivement, on a un ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on démarre. Regardez ce magnifique tour de magie. En cliquant gauche, on a ça, et en cliquant droit, on a autre chose. Alors c'est un menu. Imaginez la carte d'un restaurant avec justement tout le choix possible. Qu'est-ce que vous allez choisir de manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Regardez la météo. Lancez l'application Netflix parce que vous avez une série ou un film à regarder. Travailler sur Word, faire une facturation dans Excel. Ou tout simplement jouer au solitaire. Bref, dans ce menu, il y a l'accès aux logiciels installés dans votre ordinateur, aux applications de Windows, Skype par exemple qui m'est très souvent demandé dans les cours d'informatique, l'accès aussi aux paramètres exactement comme sur votre téléphone, hein, c'est une petite roue dentelée, et également les fonctions pour éteindre l'ordinateur ou redémarrer. Je rappelle, mais c'est ultra important d'éteindre très souvent l'ordinateur. Oui, j'essayais de faire des yeux de biche, mais je suis pas une biche. Avec le clic droit, c'est moins fouillis. Je n'irai pas dans les détails, respirez à fond, tout va bien, on est entre nous. C'est juste la deuxième vidéo dans ce thème, tout va très bien. Contentez-vous aujourd'hui de cliquer sur le bureau pour voir justement ce que ça donne, les paramètres, rechercher l'explorateur de fichiers avec une petite loupe là. C'est cool, tout va bien se passer. Le stockage! On l'avait vaguement évoqué dans le thème précédent, mais le stockage c'est important surtout si vous avez énormément de choses à stocker. Alors il est vrai que si vous faites uniquement du Word, que vous n'allez pas forcément jouer à 10 jeux vidéo, et que vous n'avez pas 36 000 photos et vidéos à mettre sur l'ordi, ouais, là c'est sûr le stockage, vous n'avez pas besoin de 2 Tera. Mais au fait, comment on le voit ce stockage? Nous voyons ça ensemble. Cliquez sur explorateur de fichiers. Vous avez après ce PC, un petit visuel d'un ordinateur. Et là, vous allez voir périphérique et lecteur. Alors oui, là je vais tenter de vulgariser à mort car je lis souvent des posts comme « Ah, mais c'est des arnaqueurs, des voleurs. Ils m'ont annoncé un disque à 1 giga et je n'ai que 980 et des poussières. Ah, voilà, ça va du tout. » Ouais bah en fait c'est normal et c'est le cas pour absolument tous les supports de stockage. Pourquoi? Les fabricants de disques durs comptent la capacité en décimales. En notation décimale, 1 mégaoctet. MO, ça je pense que vous l'avez déjà vu, est équivalent à 1 million d'octets. 1 gigaoctet est équivalent à 1 milliard. Et 1 teraoctet, il y a trop de zéros en fait, je sais plus comment on dit après. Ah, on s'y perd! Bref, des programmes tels que FDisk, le système BIOS, Windows, et des versions plus anciennes de macOS utilisent le système de numération binaire. Donc retenez bien, il y a d'un côté décimal et de l'autre côté binaire. Et un petit peu comme une conversion d'euro à dollar, bah forcément ce n'est pas identique. Dans le système de numérotation binaire, 1 mégaoctet est équivalent à 1 048 576 octets. 1 gigaoctet a ça et 1 teraoctet a ça. Oui, j'ai évité de vous assommer avec trop de chiffres. Vous sentez venir le problème? Et oui, évidemment, et tout vient de là. Alors, petite formule de calcul de la capacité, je vous le mets effectivement sur un fond parchemin pour ne pas vous perdre en cours de route, c'est juste pour vous renseigner là-dessus. Et c'est surtout l'exemple qu'il faudra retenir à ce moment-là, c'est vraiment ça que vous devez noter dans un coin de votre tête ou sur votre carnet par exemple. Un disque dur de 500 Go a une capacité d'environ ça en octets, soit un 500 fois 1 milliard, plein de zéros partout. Lors du calcul binaire de gigas. En gros, imaginez un petit peu votre ordinateur, vous lui fournissez justement un disque dur de 500 Go. C'est un petit peu, on va dire, comme si vous lui donnez 500 $. Sauf que lui, il ne comprend pas ce langage. Dollars? Non, non, attendez, moi je suis en euros, hein. Moi je suis pas du tout en dollars, donc il va peut-être falloir faire une petite conversion là. Aucun problème, en binaire ça fait ça. Et oui, cette même capacité de 500 Go indiquera un peu moins. C'est la raison pour laquelle Windows, qui s'amuse un petit peu à traduire, affichera une capacité de 465 au lieu de 500. Et évidemment, vous en doutez bien, comme toute conversion, plus le chiffre est grand, plus on a l'impression en fait que ça grignote un peu plus. Avec par exemple un disque dur de 5 Tera qui donnera 4,54. Alors il y a un super tableau de Seagate, c'est justement une marque qui fait des disques durs et des SSD. Je vous mets le lien dans les sources et je vous montre justement un petit peu aussi sur nos disques ce que ça signifie. Inutile de criser ou de faire un drama pour ça. Donc arrêtez justement sur les réseaux de crier justement à l'arnaque ou quoi que ce soit. Non, en fait c'est juste normal. Alors désolé justement de vous décevoir. Alors bon, moi je l'ai appris très tôt dans ma vie parce que forcément j'étais familiarisée avec les ordinateurs très jeunes. Mais il est vrai qu'une de mes relectrices m'a dit qu'elle ne connaissait absolument pas ça et qu'effectivement en fait elle pensait que c'était une arnaque, du vol, donc je préfère justement le préciser dans cette vidéo.
Du coup, suite à la vidéo première de ce thème, pour un auteur qui ne fait qu'écrire par exemple et qui a besoin d'un ordinateur rapide qui ne met pas 3 plombes à s'allumer, prenez un SSD. Il y aura Windows dessus, Word, vos documents, je vous conseille bien 250 Go parce que moi j'ai tendance à voir large. Si vous prenez des photos que vous allez acheter par exemple Photoshop ou tout simplement que vous êtes adepte de BDO ou de WoW, ouais je dis que je parlerai pas de jeu, désolé. Évidemment, si votre budget est disons serré, prenez un SSD de 250 et à côté un autre disque, donc un disque dur classique par exemple d'1 Tera ou de 2 Tera. N'oubliez pas, on en a déjà parlé dans la première vidéo, mais c'est ultra facile justement de changer un disque dans l'ordinateur. Et ce, que ce soit un ordinateur portable ou fixe. Alors ça oui, c'est un petit peu plus technique et ne vous inquiétez pas, je ferai certainement une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais si vous avez envie par exemple de passer d'un disque dur de 500 Go à un SSD de 250 et que vous avez la place pour mettre un autre disque à côté, il n'y a absolument pas de problème. Oui, il y aura juste un petit truc par rapport à l'installation de Windows, mais ça c'est rien, ça se fait en quelques minutes, et puis c'est tout. Bref, c'est ce que j'aime dans les ordinateurs et surtout dans les PC, c'est que c'est évolutif. Bon après oui, je sens un petit peu les experts qui vont me dire « Ouais, mais il faut faire attention aux dimensions, etc. » Bon, ça va normalement de soi, ça paraît normal que si le disque est un petit peu trop gros, bah ça va pas rentrer, hein. Oui, parce que vous avez des 5 pouces, des 3 pouces 5, etc. Côté classement fichier! Ah, le classement, c'est un amour! Ou pas? Alors là, je pensais qu'il n'y avait que 2 teams qui s'opposaient, et en réalité, mais il y a vraiment eu moult réponses quand justement je vous ai posé la question sur les réseaux. Comment vous organisez votre bureau et vos documents, et c'était vraiment très drôle et très instructif. Bon, alors déjà, il y a moi et mon vrac. C'est simple, c'est le bordel à fond. Dans mes documents, en fait, c'est tout en vrac. Il n'y a pas de tri, c'est que je fais un document, il est dans mes documents, et puis basta. Ah, puis des fois, il y a quelques trucs des téléchargements que je rebascule comme ça dans mes documents sans les renommer. Du coup, bah, vous savez, c'est des espèces de noms barbares qui ont été mis par l'ordi, et puis voilà. Alors, il y a des dossiers qui ont été créés par Léo parce qu'il s'amuse parfois justement à trier, surtout au niveau des bouquins et au niveau, on va dire, de la chaîne YouTube. Mais bon, la plupart des dossiers sont un peu vides. Oui, ouais, je m'y mettrai, ouais, un jour, quand j'aurai le temps. Hashtag flemme. Comment je fais pour m'en sortir? La recherche! Le Graal de Tatanexua! Vous pouvez l'effectuer partout, hein, donc dans mes documents, ça recherchera justement dans mes documents, depuis un sous-dossier, ça recherchera dans le sous-dossier, etc. et même le disque. À l'époque, il y avait des petits animaux aussi pour aider à la recherche, c'était trop mignon, mais maintenant, il n'y a plus. Après, il y a aussi la solution Léo. Alors c'est simple, Léo c'est complètement à l'extrême, il y a des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-sous-sous-dossiers. Non mais on s'y perd complet, mais je sais même pas d'ailleurs comment il fait, parce qu'alors moi, je n'y arrive pas. C'est trop décortiqué en fait, c'est trop... la hantise. Et pour ne pas avoir que ces 2 exemples, j'ai demandé justement à d'autres personnes de faire des screens de leur organisation donc de bureau et de documents. Parce que chacun fait comme il sent en fait et que c'est extrêmement varié et c'est aussi à vous de voir ce qui vous correspond pour que vous perdiez le moins de temps possible. Alors voici la farandole justement d'exemples, il y a absolument de tout. Parfois vous allez peut-être reconnaître quelqu'un ou pas du tout. Évidemment j'ai flouté puisque certaines fois il y a quand même des documents personnels hein, et le but est quand même de montrer l'organisation, le bureau, aussi comment vous personnalisez parfois avec votre fond d'écran, c'est assez amusant, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et il y en a même qui poussent le vice justement jusqu'au Drive parce qu'en plus ils ont une synchronisation hors d'e-Drive. Non mais c'est un truc de malade, hein. Franchement vous triez de ces trucs mais c'est fou. Bref, merci énormément en tout cas à ceux qui m'ont envoyé des images. Je ne pensais absolument pas que vous allez m'envoyer tous ces scripts. Merci infiniment. Trucs et astuces de Tatanexua! C'est parti pour ce que vous adorez, les petits trucs et astuces. Comment faire pour changer l'emplacement automatique le chemin d'un fichier? Alors j'ai par exemple des auteurs qui ont 2 disques de stockage, un tout petit SSD parfois, auquel il ne peut y avoir mais que Windows et puis 2-3 trucs, et il faut mettre tout sur l'autre disque, donc très souvent le D. Un jour, je vous expliquerai pourquoi le disque dur s'appelle le disque C, puis après le D, pourquoi on n'a pas commencé par A, mais ça pourrait tenir sur une vidéo complète, donc pour l'instant, on va se contenter de dire disque C et disque D. Et non, ce n'est pas comme les dés du jeu de rôle. Alors c'est hyper facile, 2 solutions que je vais vous montrer. On va dire la solution principale avec paramètres de stockage ou via l'explorateur de fichiers. Ça c'est vraiment à vous de voir, hein, les deux se valent, ça revient exactement au même. Là par exemple, admettons, je ne suis pas contente de ce chemin et je veux que ce soit ailleurs. Vous allez dans Document, le petit clic droit, Propriétés, Emplacement, et là vous choisissez ce que vous voulez. Je vous conseille de garder le même nom qu'auparavant, par exemple, on va dire sur mon PC Pro, j'ai mis les docs de Marie ou les docs de Tatanexua pour la chaîne, mais j'ai quand même laissé mes documents pour que ce soit un peu plus compréhensible. N'oubliez pas aussi de faire cela pour les fichiers par exemple de téléchargement, les images, les vidéos, bref, c'est vraiment à vous d'organiser votre espace et on va dire de mettre aussi où vous voulez. Et après bien sûr, il y a la solution des paramètres de stockage pour vraiment le faire en général.
C'est pénible, je vous l'ai écrire et paf, il y a une mise à jour, franchement c'est chiant. Ah, ça me fait parfois sourire sur les réseaux sociaux, plus ou moins de manière machiavélique. Alors il y a plusieurs options. D'une, vous pouvez choisir quand l'ordinateur redémarre. Vous mentionnez par exemple les horaires durant lesquels vous travaillez et durant lesquels il ne faudra absolument pas qu'il y ait une mise à jour. Deuxio, souvent il y a des personnes aussi parfois qui râlent, mais parce qu'elles ne font pas de mise à jour régulière. Grosso modo, elles ne se baladent jamais vers Windows Update. Et au bout d'un moment, ouais, il y en a tellement à faire que ça peut être mais démentiellement long et même parfois votre PC, si justement il est très vieux, voilà, ça peut ramer, ça peut planter et là vous allez partir dans des réinitialisations de Windows et ça va vous prendre pour la blinde. Bon après évidemment ça dépend de plein d'autres facteurs, hein, mais c'est vrai qu'une réinitialisation de Windows, ça peut prendre 20 minutes à 6 heures. Hashtag vécu chez des clients. Alors les mises à jour que j'appelle un socle perso, on va dire vraiment les grosses mises à jour, les grosses lourdes mises à jour, les longues de Windows qui peuvent vraiment des fois entraîner plusieurs redémarrages, etc. C'est vrai que ça peut être chiant et il faut souvent les faire quand même régulièrement et donc checker tout ça. Et c'est clair qu'il vaut mieux éviter d'en avoir à faire 4 d'un coup. Non, je ne vise absolument personne. Coucou toi qui te reconnaîtras. Alors déjà, je vous montre où trouver les mises à jour. Qui concerne, oui, attention, parce que alors là, c'est vulgarisé à mort, hein, on va dire les bases du système d'exploitation. Pour l'instant, je ne parle que de ça. Parce que concernant les pilotes de l'ordi, les logiciels, etc., ce ne sera pas là, mais on y reviendra pour ça. Oui, parce que contrairement justement à avant, il n'est plus nécessaire de passer par le gestionnaire de périphérie. Oh, le gestionnaire, c'était mon ami. Pour mettre à jour des pilotes comme auparavant. Microsoft les propose désormais directement via Windows Update, en grande majorité. Au début, il fallait aller là. Ne soyez pas choqués, c'est justement, on va dire, le matériel de l'ordinateur. Vous savez, on a justement parlé tout à l'heure des logiciels, des applications. Là, c'est autre chose, on va dire, c'est le matériel physique du terme pour ne pas trop vous perdre. Et maintenant, c'est ça. Là, pour le coup, c'est épuré, on est passé du bistronomique au gastronomique. Ouais, un jour, j'arrêterai de tout ramener à la bouffe. Un conseil, si vous en avez beaucoup à faire, faites-les doucement une par une. Parce que comme je l'ai déjà dit, un vieil ordi, ça peut parfois planter. Alors il y a d'autres choses, bien sûr, un côté mise à jour, les pilotes, la carte graphique, mais ça on l'évoquera plus en détail, on va dire, dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, car c'est plutôt précis, et c'est vrai que pour les auteurs et les autrices, c'est pas forcément, on va dire, ce qui est le plus important à mon avis pour vous. Psst, j'ai plein de trucs d'ouvert, je ne sais absolument plus comment accéder au bureau, help! Alors, il existe plein de raccourcis clavier qui vous facilitent la vie. Pour revenir sur le bureau, c'est la touche Windows, ce truc-là, et la lettre D. Pourquoi D? En fait, parce que vous appuyez sur Windows, puis D, en fait, ça veut dire desktop quelque chose en anglais, en gros, le bureau. Et hop, vous revenez à votre espace de travail. Le bureau, la barre des tâches, il n'y a plus d'icônes, bref, ça a planté. Respirez, tout va bien se passer. Parfois, vous pourrez avoir effectivement un logiciel ou une application qui va vous mettre « ne répond pas » et là, d'un seul coup, ça devient flou. Vous vous demandez « qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des extraterrestres sont en train de débarquer sur Terre ?» Non, ils sont déjà là. Soit justement le logiciel qui plante, en fait Windows va vous demander de l'arrêter ou pas. Là vous pouvez très bien mettre l'arrêter et ça va effectivement le fermer. Mais si par exemple c'est le bureau, la barre des tâches qui plante et vous n'aviez absolument rien d'ouvert, là il faudra redémarrer ce que l'on appelle l'explorateur Windows. Ouais, celui qui explore. Vous avez le choix entre le CTRL plus Alt plus Supr et sélectionner le gestionnaire des tâches. Ou alors directement CTRL plus Maj plus Échappe ou ESC par exemple sur votre clavier, pour ouvrir directement ce gestionnaire des tâches. Et là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous retrouvez justement ce qui a planté, ce sera pas difficile, ce sera marqué « ne répond pas ». Vous cliquez droit et vous justement fermez. Soit justement si vous n'avez rien ouvert et que c'est vraiment l'explorateur, vous allez justement dans les applications, vous cherchez l'explorateur Windows, vous cliquez droit et vous mettez le redémarrer. Et ça va faire exactement comme quand vous allumez justement l'ordinateur, le bureau, la barre des tâches vont disparaître et après vont revenir. Pour revenir à l'analogie de la voiture comme dans la première vidéo, c'est comme si par exemple vous aviez calé et qu'il faut redémarrer mais sans retirer la clé, sortir du véhicule et revenir dedans. Vous avez aussi la possibilité dans le gestionnaire de tâches de cliquer sur Fichier, exécuter une nouvelle tâche et mettre Explorer. Alors oui, c'est en anglais, je vous ai déjà dit que c'était chiant pour moi. Et on appuie sur la touche Enter, Entrée quoi. Dans les deux cas, on redémarre uniquement l'explorateur Windows. On ne redémarre pas l'ordinateur complètement. Si par exemple vous avez une mise à jour ou un logiciel qui réclame le redémarrage de l'ordinateur, effectivement il faudra le redémarrer. Et là ce n'est absolument pas du tout ça. En bref, organiser son ordinateur, c'est déjà comprendre et personnaliser son espace de travail. À vous de faire à votre sauce. N'hésitez pas à vous balader un petit peu dans les menus. Ne vous inquiétez pas, c'est assez rare de faire une grosse bêtise qui ruine complètement l'ordinateur. C'est pour ça que tu leur as pas parlé de Regedit?
Oui, entre autres choses. Souvent, je dis à mes clients, essayez. Et si jamais vraiment vous avez peur, demandez de l'aide. Mais souvent, cette exploration, on va dire, donne confiance. Ça titille aussi un petit peu de la curiosité. Ça donne envie d'aller plus loin et de comprendre comment ça fonctionne. Si votre ordinateur plante ou un logiciel ou une application, et que la croix, par exemple, ne fonctionne plus, et que vous voyez, ne répond pas, gestionnaire des tâches et terminer cette tâche. Miracle! Même chose pour redémarrer l'explorateur de fichiers. Si par exemple votre barre des tâches, vous ne pouvez plus cliquer dessus, si jamais elle apparaît transparente ou qu'il n'y a plus rien, c'est la même chose. Question stockage, à vous de voir ce que vous désirez. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Et ne vous laissez pas berner par les arguments des vendeurs. Ah madame, ouais, non mais il vous faut 4 téraoctets là pour vos romans, là, parce que franchement vous vous rendez pas compte, hein, ça va prendre de la place, hein, toutes ces pages. Ah, vous allez utiliser Word, mais vous savez, ça pompe énormément de stockage, hein. Il vous faut au moins 4 Tera, vous savez. Ne rigolez pas, je l'ai entendu au rayon informatique d'une Fnac. Alors vous êtes auteur et non gamer ou gameuse en e-sport. À moins justement, comme je l'ai dit, que vous aviez beaucoup de photos et vidéos aussi également à stocker. Non, vous n'allez pas non plus avoir besoin d'un énorme stockage si justement vous faites qu'écrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un réseau avec Pinterest. Et ouais, je sais que vous avez hâte. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like et un commentaire et même de partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!